Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. Aujourd'hui, je vais vous faire un peu de pub. Je ne touche rien dessus, je n'ai aucune commission pour des gens qui font du travail exceptionnel, des artisans qu'il faut promouvoir. Il s'agit de coffres Rondeau vers Mérin-Vernier, ici à Genève. Ça fait 20 ans que j'ai acheté et que j'achète régulièrement des coffres chez eux. Alors le thème de cette vidéo, c'est pourquoi un coffre? Vous allez me dire, pour garder des choses de valeur ou des choses de manière sécurisée. Et la réponse est oui, bravo, c'est exactement ça. Nous en devrions tous, surtout si nous possédons des armes, et parfois c'est même une obligation légale, avoir des coffres. Dans les temps difficiles dans lesquels nous entrons et dans lesquels nous accélérons, la possession de coffres devient non seulement légalement nécessaire et utile pour des choses de valeur, bijoux, pièces d'or, pièces d'argent, armes, munitions, etc. Argent liquide pour ceux qui en ont. Moi j'aimerais bien encore en avoir, mais juste claquer. Et mais bientôt, ça pourra être aussi, bien sûr, des documents que vous voulez protéger peut-être, non seulement du vol, mais de l'incendie. Et tout ceci nécessite des coffres adaptés à vos besoins, en termes de volume, mais aussi en termes de matière, en termes d'installation. Et donc, il faut des professionnels. Et c'est pour ça que je vous conseille ces gens. J'ai acheté beaucoup de coffres parce que j'ai pas mal d'armes et donc en différents endroits. Et donc, il faut des coffres bien solides. C'est aussi un avantage par rapport aux assurances d'avoir des coffres. L'assurance va prendre en compte dans sa valorisation et dans sa capacité à même vous faire payer des primes, l'endroit où vous stockez vos machins. Si vous laissez vos bijoux traîner n'importe où, etc., ça aura une certaine incidence sur vos primes. Si en revanche vous pouvez prouver que vous avez dépensé 1000, 5000, 10 000, 50 000 euros, ça dépend, ils en ont de toutes sortes des coffres, l'assurance va en tenir compte. Et bonne chance aux mecs qui ouvrent des coffres à 50 000 euros, parce qu'il faut un moment. Alors, c'est aussi important d'avoir justement un installateur, et c'est pour ça que je vous en parle. C'est pas juste sur l'intérêt d'avoir un coffre, c'est évident. Mais il m'est arrivé d'avoir un problème avec un coffre. Je n'avais plus de capacité à l'ouvrir. En fait, la batterie s'était éteinte, et j'ai eu beau chercher, c'est un petit coffre, mais je ne trouvais plus la clé, parce qu'il y a parfois une clé spéciale qui vous permet d'ouvrir le coffre, même si... Alors j'ai essayé de bidouiller avec mes outils de serrurerie, j'ai pas réussi. C'est normal, c'est très spécialisé, même si c'est des coffres plutôt, je dirais pas bas de gamme, mais c'est des petits coffres. Un petit coffre, c'est dans les 500 à 1000 balles. Mais il y a quand même un système, le système électronique marchait plus, parce que la pile s'était vidée, et puis parce que je l'utilisais pas, je l'avais pas touché depuis 15 ans. Et erreur. Et le code marchait donc plus parce que la pile était morte. Et donc, je trouvais plus la clé. Je l'ai retrouvée plus tard. Mais enfin, voilà. J'ai dû enlever le coffre. Heureusement, je l'avais pas mis dans le béton. Je l'avais pas serré dans le béton. Mais enfin, voilà. J'ai dû l'amener chez nos amis ici, un coffre Rondeau à Mérin. Et ils ont réussi à l'ouvrir et j'ai pu récupérer ce qu'il y avait dedans et tout. De la même manière, j'avais loué une maison dans laquelle il y avait un coffre et la locataire s'était amusée à déconner avec. Et là aussi, on ne pouvait plus l'ouvrir, même avec la clé. Et donc, on a eu un problème et ils sont venus et avec une perceuse, ils ont réussi non seulement à l'ouvrir, mais le réparer et le rendre nickel comme... précédent. Et j'ajoute que ce sont des gens qui viennent te faire de l'installation et du service sur toute la Suisse s'il faut. Et bien sûr, je suppose en France voisine, mais là, bien entendu, donc en France aussi, mais je suppose que là, il y a une petite question qui se pose au niveau des réglementations, des lois, etc., des normes, des TVA sur passe la frontière, etc. Mais bon, en tout cas, amis de la région lémanique, ces gens sont excellents, ils travaillent super bien. Je vais mettre le lien ci-dessous, je mets juste le lien de leur site web, allez-y, tranquille. Bref, le coffre est un élément
fondamentale. Encore une fois, il y a plusieurs sortes. Il y a le monstre coffre blindé, très très difficile à ouvrir, très lourd, très difficile à transporter. Et puis il y a le coffre plus léger, même l'armoire forte, ou même simplement l'armoire ignifugée, fermée à clé. Voilà, il y a toute une gamme qui va du très léger au très très lourd. Le principe peut-être de base auquel il faut penser, c'est qu'un coffre n'est pas quelque chose d'invincible, n'est pas le truc ultime, indestructible, que personne ne pourra jamais réussir à forcer. Non, non, non. Un coffre, ça s'ouvre. Un cambrioleur, surtout un cambrioleur spécialisé, mais c'est rare, il n'y en a pas beaucoup de nos jours. Ils m'ont expliqué tout ça. Eh bien, mais un bon cambrioleur, pas comme dans les films, enfin, je veux dire, ou plutôt oui, comme dans les films où on a le type qui est... Eh ben, un bon cambrioleur, il va pouvoir, avec le temps, parfois avec de la force brute, tôt ou tard, il va finir par percer ton putain de coffre. Et au pire, il va y aller à la lance, machin, là, tu sais, le truc. Mais ça va prendre un temps fou et du bruit fou. Donc ton coffre, plus il est fort, plus il va dissuader et plus il va ralentir. Et ça, c'est déjà un gros avantage. Et donc, ça vaut la peine. Et la dissuasion, c'est 99% des cas. Parce que monsieur le spécialiste, je sais pas quoi, Spadjari le Spadjari du coffre, il va pas venir chez toi pour ouvrir ton coffre dans lequel il y a un Glock 19. Oui, trois pièces d'or que tu as accumulées avec les années. Non, lui, il sait, il se renseigne, il va chez Baron de Rothschild qui a des photos de ses actes pédophiles. Je dis Rothschild, c'est un terme générique, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, et qui a des photos compromettantes et dans lesquelles il va pouvoir le faire chanter, ou alors c'est une commande spécialisée de la famille Rockefeller. Enfin là aussi c'est un terme générique, j'aurais pu dire Dubois, Dupont, mais bref, vous me comprenez. Et donc tout ça a son importance, ça a son rôle dans votre préparation. Et en fonction de vos moyens et de ce que vous avez besoin de planquer, c'est excellent. Et si vous êtes sur Suisse, je vous conseille cette entreprise. À très bientôt. Préparez-vous et protégez-vous, mais avec du blindé. Ciao.